Un garçon de 12 ans, un millionnaire détruit, une fille disparue et un secret de famille prêt à exploser. Tout a commencé un matin où la ville semblait retenir son souffle. La Courneuve, 6h12. Une rumeur électrique rampait dans le béton, comme si quelque chose de grand, d'invisible, allait enfin se montrer. Le ciel était gris acier, l'air collant. Entre deux blocs, sur un mur jauni par le temps, un graffiti inconnu venait d'apparaître. 3 mots peints à la bombe noire. Les ombres parlent. Personne ne savait qu'il avait écrit. Mais Malik, lui, ne pouvait plus en détacher les yeux. Dans sa poche, il tenait une vieille carte postale, un coin arraché, une trace de sang sur le bord. Derrière, un mot griffonné d'une écriture nerveuse. Papa. Il la serrait si fort que ses doigts blanchissaient. Ce jour-là, Malik comprit que le silence avait des choses à lui dire. Il fallait juste apprendre à l'écouter. En remontant l'allée de son immeuble, il vit ce qu'il n'avait jamais remarqué. Une clé rouillée coincée dans une bouche d'aération. Une caméra qui, sans raison, pivotait doucement vers les escaliers. Des visages qu'il croisait tous les jours, mais dont il n'avait jamais vraiment vu les yeux. Maintenant, il les voyait, et il comprenait que les murs avaient des oreilles. Un après-midi, près du vieux terrain de basket, une fille surgit de nulle part. Yeux vifs, capuche relevée, voix basse. « T'as entendu parler du type en casquette rouge ?» Malik hocha la tête. Elle ne dit rien de plus. Elle glissa un papier dans sa poche et disparut. Dessus, un message. Pont 17. Minuit. Viens seul. Minuit. Pont désaffecté. Le vent coupait comme des lames. Malik marchait droit, tendu. Une silhouette l'attendait. Un vieux sans-abri, invisible pour les autres, pas pour lui. J'ai vu la petite. Ils l'ont déplacée. Pas loin, mais profond. T'as un plan ? Malik sortit un vieux plan du réseau souterrain, récupéré dans les archives du lycée technique. Le vieil homme traça une croix. Puis il disparut, comme une ombre avalée par la nuit. Pendant ce temps, dans un appartement trop propre, trop silencieux, Antoine Delorme s'effondrait à petit feu. Ancien magnat de l'immobilier, autrefois adulé, il vivait désormais entouré d'objets froids, sans personne à qui parler. L'argent s'évaporait. Son nom ne signifiait plus rien. Et Camille, sa fille, avait disparu depuis des semaines. Chaque soir, il posait son téléphone sur la table et attendait. Le silence répondait, jusqu'au jour où Malik frappa à sa porte. Il ne dit que 3 mots. « Je sais comment la retrouver ». Antoine le gifla, fort, mais Malik resta droit. Il sortit la carte postale, celle avec le mot « papa ». Antoine pâlit. Ses mains tremblaient. Il lutte encore et encore. Puis quelque chose céda en lui. Ensemble, ils partirent. À travers les entrailles de la ville, ils interrogèrent des ombres, suivirent des signes, traversèrent des caves que même les flics évitaient. Antoine, trop nerveux, provoqua un dealer et se fit rouer de coups. Malik le traîna, ensanglanté, jusqu'à un hall désert. Là, ils trouvèrent un téléphone brisé, une seule vidéo intacte. Camille, apeurée, chuchotait. « Je suis en bas, je crois. » Avec un garçon, il parle pas. Un cri. L'image se coupa. Le silence s'abattit. Antoine s'effondra. Malik posa une main sur son épaule, et pour la première fois, Antoine pleura. Vraiment. Malik n'arrêta pas. Dans une ancienne loge de concierge, il découvrit un carnet. Un fou parano l'avait rempli de signes. Grâce à lui, Malik déchiffra les messages tagués sur les murs de la cité. Une langue secrète. Une piste. Un lieu. Un hangar isolé, rongé par la rouille. À l'intérieur, une lumière rougeâtre baignait l'espace. Camille était là, amaigrie mais vivante. À ses côtés, un garçon silencieux, les yeux pleins de nuit. Il leva la tête vers Antoine. « Tu me reconnais pas? Mais je suis ton fils. » Antoine recula. Son monde s'écroula une seconde fois. Un bruit, une ombre. L'homme en casquette rouge entra, une arme à la main. Son regard brûlait de douleur et de rage. « Tu m'as effacé, Antoine. Tu m'as rayé. Tu m'as donné la vie, puis l'oubli. » C'était le demi-frère d'Antoine, l'enfant d'une erreur, celui qu'on n'avait jamais reconnu. J'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai fait ça pour qu'il ressente ce que moi j'ai ressenti. L'arme tremblait. Antoine ne bougeait pas. Malik s'interposa, les mains en l'air. Tu crois que t'es seul? On est des centaines. Moi aussi j'ai grandi sans père. Mais j'ai pas kidnappé une gosse. Tu veux qu'on te voie? Alors regarde-moi. Un silence tendu. Le flingue bougeait. L'homme pleurait et tira. Mais pas sur eux. Camille était libre. Le garçon aussi. Antoine tomba à genoux et les serra tous les deux contre lui. Le chaos se calma, lentement, comme un cœur qui ralentit après l'effort. Les jours passèrent.
À la Courneuve, Malik marchait dans la cour de son collège. Des regards, des sourires. Un surveillant lui tapa dans la main. Un prof lui posa une main sur l'épaule. Un garçon murmura « T'es Malik ?» Merci. Chez Camille, les dessins s'empilaient. Elle dessinait un garçon avec une casquette. Elle l'appelait le protecteur. Chez Antoine, le fils retrouvé ne disait presque rien. Mais un soir, il souffla doucement « Pas !» Et Antoine répondit, maladroitement, mais sincèrement. Un soir, Malik reçut une enveloppe, sans nom, une simple feuille. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu m'as montré qu'on peut changer les choses sans violence. Merci, petit. Tu n'es plus invisible. Ah, et sur un mur de béton dans la cité, un nouveau graffiti apparut. On voit mieux dans le noir. Il y a des enfants comme Malik qu'on ne remarque pas. Pas de cap, pas de pouvoir, juste du courage. Et parfois, ce sont eux qui rallument la lumière dans l'obscurité. Les jours se transforment en semaines. La ville continue de respirer, lourde et grise. Mais pour Malik, quelque chose a changé. Ce qu'il a vécu l'a marqué. Plus qu'un souvenir, une transformation. Le collège n'est plus un simple lieu de passage, c'est devenu un territoire de sens. Il regarde les autres différemment, et surtout, il s'autorise à être vu. Un matin, alors qu'il range ses affaires, la principale l'appelle dans son bureau. Elle tient un courrier. Officiel. Une fondation privée souhaite lui offrir une bourse pour intégrer un internat d'élite à Paris. Antoine Delorme a fait jouer ses derniers contacts pour ouvrir une porte, sans rien dire. Malik refuse d'abord. Il ne veut pas quitter les siens. Mais une phrase le retient dans le courrier. « Tu as un regard que personne ne peut t'enlever. Ne le laisse pas s'éteindre. » Avant de partir, il retourne une dernière fois sous le pont 17, là où tout a basculé. Il laisse une enveloppe. À l'intérieur, la carte postale tachée et un message écrit de sa main. À celui qui cherche encore son reflet. On peut naître dans l'ombre, mais choisir la lumière. Camille, de son côté, commence une thérapie. Elle parle peu, mais elle dessine, beaucoup. Elle publie ses dessins sur un blog. Le garçon muet devient une figure récurrente. Elle lui donne un nom qu'elle n'a jamais dit à personne, son frère. Antoine, lui, répare lentement. Son regard est fatigué, mais quelque chose s'est rouvert. Il vend son dernier bien immobilier. Avec cet argent, il lance un projet dans la cité. Une maison ouverte, pour les enfants invisibles. Il l'appelle l'écho. Parce que parfois, il faut que les voix perdues résonnent pour exister. Et puis un soir, sur le toit d'un immeuble, Malik lève les yeux. Une étoile perce la brume. Il ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Mais il sait une chose, il n'est plus seul. Et peut-être que c'est ça, être un héros. Pas sauver le monde, juste allumer une lumière, une seule, et la laisser brûler.